Alors moi c'est Thomas Abbey, je suis musicien et également en études de jazz à Genève puis bientôt à Lausanne. Je fais de la trompette et aussi de la batterie dans un groupe qui s'appelle la Cabane de Baldwin. En parallèle de ça, je suis également un des membres fondateurs de l'association Pitzpalu qui a pour but d'organiser un festival en plein air dans la campagne genevoise et de promouvoir les artistes suisses ainsi que les artisans locaux. Alors le Pitzpalu c'est quoi? C'est un festival de musique alternative en plein air, mais pas seulement. C'est aussi en fait une association qui cherche à promouvoir les musiciens locaux, les artisans locaux. On crée aussi en parallèle du festival un marché où on propose justement aux artisans de venir proposer leurs produits, etc. Aussi dans les consommables, tout ce qui est bière, c'est des bières artisanales de Genève. On essaie aussi de faire attention à quel food truck on prend, etc. Puis en plus de ça, c'est aussi une association de jeunes où on offre la possibilité à plein de gens de créer, de faire des décorations, de l'infrastructure. Et on construit à peu près tout nous-mêmes. On pourrait dire que c'est un petit festival vraiment homemade, quoi. Alors artistiquement, il y a justement ces petits groupes qui ont peut-être une moins grande visibilité, qui viennent de partout en Suisse, et surtout que le public genevois ne connaît pas. Donc ça c'est super important pour nous de les mettre en avant. Et puis aussi dans tout ce qui est l'aspect créatif, de construction, etc. On met vraiment un accent très important là-dessus. On offre la possibilité à des architectes de monter des structures. On met un accent très très particulier sur la décoration. Il y a des groupes de travail qui sont spécialement faits pour ça. On fait attention à tous les petits détails. Il faut qu'il y ait de la couleur, qu'il y ait de la vie, en fait l'atmosphère soit là pour qu'il y ait un peu un sentiment de partage où les gens se sentent chez eux, mais en même temps complètement dépaysés. Enfin, c'est un peu l'objectif, quoi. C'est assez personnel, mais c'est de pas en fait se laisser bouffer par le tout, parce que arrive un moment donné, on a tellement envie que ce soit parfait, il y a un côté perfectionniste qui vient très vite, et on se fatigue énormément, on en perd un peu vite le lien avec la réalité. J'ai l'impression, des fois, on avance tête baissée, on pense plus qu'à ça, plus qu'à ça, plus qu'à ça. Et puis en fait, pour réussir, je pense qu'une vraie chose à prendre en compte, c'est aussi le détachement. De temps en temps, faire des pauses, de temps en temps, avoir un peu de repos. Et pas oublier que, à côté, en tant qu'organisateur, il faut vivre aussi. Enfin, il y a un moment donné, certes, il faut y aller à fond, mais il ne faut pas se tuer à la tâche parce que finalement, ça peut faire très vite mal. Alors le lieu, c'est un petit hameau dans la campagne genevoise qui s'appelle Evorde. C'est vraiment perdu au milieu de nulle part. C'est vraiment idyllique comme cadre avec une vue sur le Salève vraiment magnifique. En fait, les gens qui sont déjà venus aux 2 premières éditions du festival se souviennent probablement du lieu parce que c'est vraiment unique. Et puis pour ce qu'on programme en fait dans ce festival, c'est ce qu'on peut dire entre guillemets musique alternative. En tout cas musique actuelle. On est quand même vachement axé sur l'instrumental. Et puis après, ça reste quand même assez ouvert. Il y a des trucs plus électro, des trucs plus ambiantes, ça dépend. Alors en 2021, le nouveau grand défi, c'est qu'on passe sur 2 soirs. Donc ça veut dire 12 concerts au total. Donc ça c'est vraiment super cool. Après il y a aussi un truc, c'est qu'on a axé notre programmation cette année presque dans sa totalité sur des groupes suisses et de toute la Suisse, donc ça c'est vraiment trop bien, on est très contents. Ça nous permet de programmer des groupes qu'on a pu rencontrer dans nos différents voyages musicaux. Puis en même temps, c'était vraiment une volonté propre de l'association de promouvoir ces artistes qui n'ont pas forcément une visibilité très grande, ou en tout cas qui ont eu de la peine à travailler pendant cette période de Covid, quoi. Alors oui, c'est vrai qu'en 2020, il y a eu une édition un peu spéciale du Pitzpalu qu'on a nommé le Pitzpalu Studio. Et en fait, c'était pour contrer la situation sanitaire parce qu'on n'avait pas pu faire notre festival un peu à la dernière minute. Et on s'est dit avec l'association que c'était important qu'on reste actif, qu'on propose quelque chose pour les artistes. Et du coup, on a monté un studio d'enregistrement en plein air sous la grange où initialement on créait toutes les infrastructures du festival. Et on s'est dit qu'on allait faire un peu des vidéos comme on peut voir sur YouTube comme KXP ou NPR Desk et proposer à ces artistes en fait, d'enregistrer 2 morceaux
qu'ensuite nous on allait partager. Et maintenant le projet suite à ce Pizpalu Studio, c'est de sortir un vinyle où les différents artistes seront mis ensemble pour créer une compilation Pizpalu Studio 2020. Et ce vinyle et cette pochette elles seront également distribués à plein d'illustrateurs genevois ou alentours dans la Suisse romande pour qu'ils puissent faire des pochettes uniques illustrées par ces différents artistes, et on va pouvoir les proposer au public du Pizpalu pour pouvoir les vendre et qui soutiennent les artistes locaux. Alors pour le collectif, je dirais que c'est vraiment assez familial dans le sens où ça s'est créé d'abord parce qu'on était 6 potes et qu'on kiffait la musique et puis qu'on avait envie de créer notre propre événement. À la base, c'était vraiment juste un concert dans un jardin. Ça a un petit peu pris plus d'ampleur et en fait, chaque fois, on a voulu faire venir des gens qui avaient les mêmes valeurs que nous, qui aiment la musique aussi, mais en même temps qu'on connaît par le biais de nos études ou des concerts, ou etc. Et ce qui a fait qu'en fait, cette association, elle s'est montée que par des amitiés initialement. Mais maintenant, ça se transforme quand même de plus en plus vers quelque chose de professionnel parce qu'on a des attentes, le projet commence à prendre beaucoup d'ampleur. Mais en même temps, c'est vraiment quelque chose qu'on fait ensemble en tant qu'amis. Et puis chaque session de travail, c'est toujours quelque chose qu'on fait comme si on allait se voir pour faire un barbecue, etc. Et ben, on se retrouve, on travaille un bon moment ensemble, puis après c'est toujours très familial, quoi. Bon, en tant que trompettiste jazz, j'avoue que je fais beaucoup d'improvisation, donc il y a vraiment cet aspect-là où on se lance dans le vide comme ça, il y a le cœur qui bat à 200 à l'heure et puis on doit s'exprimer avec ce qu'on a à dire. Après, est-ce que dans ma vie de tous les jours c'est la même chose? Je sais pas, je pense que j'ai aussi besoin d'un petit peu ce cadre pour me permettre d'avancer parce que c'est vrai que le milieu de la musique c'est quand même assez incertain et on ne sait jamais trop où on va. Alors on peut considérer que c'est un peu de l'improvisation parce qu'on ne sait jamais trop où on va finir. Il y a quelques années, j'aurais jamais imaginé continuer mon cursus de trompettiste dans une autre école. Et puis pourtant, j'y suis. Mais en même temps, c'est quand même un énorme aspect parce que voilà, je dois me retrouver sur scène et je dois être là à l'instant présent, pas réfléchir et foncer. Donc ouais. Alors ça a été dur d'imaginer un autre titre, mais je me suis dit pourquoi pas Le Prodige de l'Océan. Simplement parce que ce roman raconte l'histoire d'un pianiste qui est établi sur un navire qui fait le voyage entre l'Europe et l'Amérique. Et en fait, c'est raconté sous forme d'un monologue par un trompettiste jazz qui vient rejoindre l'équipage et qui va jouer plusieurs années avec ce pianiste. Et en fait, c'est toute l'histoire de ce pianiste qui est racontée, qui est un prodige. On entend parler de lui partout. La légende, elle va très vite d'un port à l'autre. Et puis il y a un peu toute cette forme comment dire, où ce musicien, il est dans son petit monde, dans cette petite bulle, il joue pour lui, mais en même temps il est si fort et tout le monde dit pourquoi tu veux jamais aller jouer sur la terre ferme, parce que durant toutes les années sur lesquelles il est sur ce navire, il n'a jamais mis le pied par terre. Et au final, ça montre un peu que lui vit sa musique pleinement sans vouloir s'exhiber devant les gens et puis qu'il a un peu cette phobie, cette peur de quitter son chez lui qui est sur ce navire. Alors je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps finalement, mais c'est quelque chose qui m'a tout de suite parlé. Je pense qu'il y a le rapprochement avec le fait que ce soit un musicien de jazz, déjà aussi que ce soit expliqué par un trompettiste. Après, il y a aussi cet aspect où ce pianiste, il a l'impression d'être un peu seul dans sa petite bulle, seul à se comprendre un peu dans sa démarche, etc. Parfois, peut-être qu'on peut ressentir ça en tant que musicien, on n'est pas forcément toujours reconnu à sa juste valeur, même si je pense que ça va de mieux en mieux, mais c'est vrai qu'on est quand même un petit peu dans notre bulle, qu'on doit rester focus et puis qu'on est un peu en dehors de cette société-là qu'on peut observer. En tout cas à Genève, je ne sais pas, il y a peut-être des villes où c'est un petit peu plus facile d'être dans cette démarche, mais je me rapproche assez du personnage en tout cas. Alors probablement que je serais plutôt un éditeur de musique, j'imagine. Puis ces dernières années, on a beaucoup travaillé pour les artistes suisses. Et puis du fait peut-être de mes connaissances et du milieu dans lequel j'ai évolué, probablement que j'essaierais d'éditer justement des artistes genevois et puis essayer de les promouvoir pour qu'ils puissent avoir plus de visibilité. Alors en ce moment, je dois avouer que c'est surtout le Pizpalu parce que on arrive gentiment dans le vif du sujet.
Ça va être le 20-21 août, donc c'est tout bientôt et c'est une organisation vraiment colossale. Puis en tant que président, c'est vrai que je dois un peu avoir un œil sur tout, sur tous les différents domaines de travail, etc. Et puis pour rien oublier, surtout qu'on a le souci du détail, il faut que j'y pense presque tout le temps, que je prenne des notes tout le temps, pas oublier des choses. Mais au final, ça a été un succès pendant 3 ans, donc pourquoi pas cette fois-ci. Alors, je crois être assez d'accord avec lui. J'ai eu la chance de pas mal voyager étant plus jeune, un peu moins maintenant. Mais je trouve qu'on est quand même dans un havre de paix assez unique ici à Genève, avec le lac, le Rhône, des espaces, une ville quand même culturelle avec des opportunités, plein de gens. Après c'est vrai qu'ayant passé une majorité de ma vie ici, j'ai aussi tout mon réseau et puis je crois que c'est ce qui me tient attaché ici aussi. Mais Genève c'est quand même particulièrement une ville que j'apprécie, quoi.